Salut les amis, voilà, on est sur le chemin du retour, on remonte en Lorraine. Donc là on s'est arrêté aujourd'hui à un aire de camping-car de Chusclan. Et c'est un vigneron, il fait partie des France Passion. Mais il y a des gens qui s'arrêtent comme ça, vous allez acheter du vin et c'est bon aussi. Et prenez 1-2 bouteilles de pinard, le mec il dira rien. Par contre il y a l'eau, on peut vidanger, il y a de l'eau propre, par contre il n'y a pas de courant. Donc il y a certains habitués, là, eux, ils ont leur groupe électrogène. Là. Mais comme dit, c'est un très très grand remplacement. Bon, vous voyez bien la vue, elle est pas mal. Bon, on est arrivé hier, il faisait moche, mais alors très moche. La preuve, là, il y en a encore un peu qui reste. Vous voyez bien l'eau qui traîne par terre. Bon, c'est des graviers au sol, donc ça, à ce côté-là, il n'y a pas de problème. Et là, je vous ai mis les coordonnées GPS, comme d'habitude. On est en train de remonter, donc l'altitude elle monte aussi. Et bon, le matin vers 7h, ça commence à bouger. Il y a des camions qui passent là. Alors nous, on s'est mis un peu en arrière-plan. On n'a même pas dételé. On a laissé la remorque comme ça. Bon, sur niveau sol, c'est relativement droit. Bon, il a soulevé un petit peu l'avant, mais comme je vous dis toujours, plus c'est long, plus c'est difficile à caler. Vous voyez, là-bas aussi, il a des vérins. Et là, il y a un joli Concorde, là, mais il est déjà parti. Mais il y a des emplacements un peu comme ça. Oh, le coin il est pas mal. Et c'est pour 1 ou 2 nuits. En plus, vous n'êtes pas loin d'Avignon. Donc, si jamais vous voulez faire un tour sur Avignon, l'air est gratuit. Voilà, je ne peux pas vous dire plus. Donc, air gratuit, eau et vidanger et faire le plein d'eau gratuit. Allez là en face, là-bas il y a l'entrée pour le magasin. Bon, je ne l'ai même pas fait moi, comme c'est un Axi, non pas un Axi, comme c'est un France Passion, on s'est juste arrêté, on est arrivé hier après-midi, le temps de se poser, on repart déjà, on va en voir un autre. On remonte un peu. Et j'ai fait le plein de pinard en descendant, donc c'est du Côte-du-Rhône aussi. Mais je viendrai une autre fois faire le plein. Voilà. Ok, il y a des vignes à côté. Et comme dit, la vue elle est chouette. Je pense qu'en été, c'est un peu mieux, mais bon, par contre, en été, par rapport discuter avec ceux qui étaient là cet été, c'était la cagnac, parce que pas d'ombre ici. Donc, pour ceux qui descendent dans le sud ou qui remontent, surtout les grands. Apparemment, là au milieu, là, l'autre jour, il y avait un Morello Empire. Donc, ceux-là, c'est des 11-12 mètres de long. Et là, vous entendez les camions qui passent, vous entendez le bruit qu'il fait. Bon, dans le camping-car, c'est un peu moins audible, mais... Voilà, nous, on va continuer le chemin en remontant. Avec un peu de chance, on ira faire un tour à Montélimar pour refaire le plein de nougat. Allez, à plus. Les amis, là, je vous ramène à l'adresse. Ça fait au moins 25 ans que je viens ici, chercher mon nougat. C'est quelqu'un qui fabrique encore son nougat. La dernière fois, on avait vu, là, il y a carrément la zone de fabrication. Donc, l'usine de fabrication. Et c'est du nougat artisanal. Et quand vous arrivez à certaines heures, des fois, il vous montre un peu les machines là derrière. Et comment on fabrique le nougat, il vous explique un peu tout ça. Et donc, c'est le Chaudron d'Or. Bon, je ne vous donne pas les géolocalisations. Vous verrez, vous tapez Chaudron d'Or sur l'ami Google et vous trouverez sans problème. Mais ce que nous on aime bien ici, c'est que quand on vient, ils font des chutes de nougat, c'est-à-dire la fabrication elle est faite le matin et ensuite pour avoir des belles lignes bien droites, ils coupent un peu autour et tout ce qu'ils coupent autour, ils mettent dans un sachet et le vendent au kilo. Alors je ne sais plus, la dernière fois que je suis venu c'était 16 €, on va voir s'il y a une augmentation de prix ou pas. Et comme dit, c'est 16 € le kilo, donc ça change des petites barres à 8 € les 200 grammes. Donc comme nous on aime tellement le nougat et qu'on aime bien l'offrir à nos enfants et petits-enfants, donc on vient toujours ici chercher ça. Comme ça on va les gâter un petit peu.
Bon, j'essaierai de filmer encore un peu à l'intérieur. Vous verrez, c'est tout ce que nous on aime. C'est ancien, c'est tradition. Donc voilà. Allez, je vous reprends plus tard. Donc là vous avez l'atelier de nougat là-bas derrière. Et là vous avez le magasin. Donc c'est la fameuse National 7. Vous avez la fameuse National 7, chaudron d'or. Là il montre un peu. Ah, ils font des bûches maintenant. Tiens, c'est nouveau ça. C'est joli aussi ça. Oh, il a augmenté, hein. 23,50 € le kilo. Oh, 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 oh. Il a bien augmenté. Hein. Bonjour. Ah, le personnel il travaille encore là derrière. Et comme le nougat il coule sur les plaques, il n'est pas forcément bien étalé de partout, la même quantité. Donc le surplus il le coupe. Et c'est là que vous avez les fameux sachets nougat. Ils font de plus en plus de sortes. Hein. Le fait de les emballer comme ça, vous voyez bien, hein, les prix augmentent énormément. Hein. Un 10 € les 200 grammes. Bon, c'est pas toujours les mêmes nougats, mais nous on prend souvent le tendre. Là vous avez 13 € les 300 grammes, quand ils sont mis en sachet comme ça. Bon, pour offrir c'est bien, mais quand c'est pour les gamins, à 30 € le kilo. Les chutes c'est 23, donc vous avez 7 € de différence. Hein. Ah, ça c'est un tendre spécial pistache. Je vous filme un peu les hauteurs de Montélimar. Parce que là on est monté au château. Château de Montélimar. Bon, apparemment il ouvre qu'à 13 h. Mais on n'avait pas l'intention de visiter. De toute façon on voulait filmer un petit peu le tour. Bon, l'entrée est là devant, je vais encore voir si je vais y accéder. Mais comme il fait 8 degrés, on a tendance à se dépêcher un peu pour filmer. Hein. Ça commence à... Là, ça fait longtemps que j'avais plus 8 degrés, moi. Hein. En montant, là, on a vu qu'il y avait un air de camping-cariste, mais bon, je pouvais pas m'arrêter, donc je sais pas si je verrai en descendant, si j'arrive à avoir un meilleur accès pour pouvoir le montrer. Mais comme dit, avec le grand que moi j'ai, de toute façon, je peux oublier. Hein. Je pense que c'est jusqu'à 7,50 m, ça peut le faire. J'avais l'impression d'en avoir vu des comme ça. Je verrai un peu mieux si en descendant, j'arrive à avoir m'arrêter à carrément l'emplacement, je vous filmerai ça. Je vais voir si je peux encore filmer un peu là devant. Et après on va prendre le chemin du retour quoi. Hein. Nous c'était surtout pour acheter le nougat. Bon, ça fait longtemps que je voulais venir au château pour voir à peu près ce que c'était. Bon, maintenant je l'ai vu. Après en été, au printemps, ça peut être agréable d'aller visiter dedans quoi. Hein. Mais là, c'est pas mes températures préférées ça. Donc bienvenue à Welcome Château de Montélimar. Bon, ça a la vue du milieu d'au-dessus. Hein. Comme dit, là il y a le parc et tout ça. Mais les horaires, je crois que c'est à 13 h. Là vous avez le tarif. Hein. Tarif plein c'est 5 €. Tarif réduit 4. Visite libre. En tout cas, hein, c'est comme je dis toujours. Hein. Écoutez. On est en ville et on n'est pas en ville. Hein. Bon là, on a passé les 10 h.
Ouais, donc je pense qu'il y a un parc par là-bas, c'est l'entrée. Et... c'est chouette, en été ou au printemps, ça doit être chouette. Même en septembre, hein, quand il fait encore bon. Cette année, je pense même en octobre, on aurait pu venir. Je dis toujours aux gens qui sont dans le coin, hein, au moins ils savent qu'il y a quelque chose à visiter. Bon, nous on va redescendre et comme dit, on va reprendre le chemin du retour. Les amis, donc comme je vous disais, là je suis dans un France Passion qui font du vin. Donc c'est le Dôme par Clémentine. Ils font différentes sortes, ils ont 4 sortes de rouge, ils ont du blanc et du rosé. Le rosé c'est plus trop d'actualité, il va revenir à peu près en mai, il faut le laisser un petit peu tranquille. Là c'est tout ce qui est produits locaux. Alors ils vendent aussi des choses des voisins quoi, hein, qui fabriquent. C'est pas mal ça. Il y a des huiles d'olive. Après bon c'est tout ce qu'on connaît à base d'artichaut, tapenade noire. Ça peut être des produits qu'on connaît, hein, mais c'est le voisinage qui fait ça. On les expose pour être sympa. Et sinon, comme dit, ils ont du vin en cubi aussi. Et là, c'est donc, comme je vous montre toujours la fameuse carte des Côtes-du-Rhône. Oui, les 17 crus des Côtes-du-Rhône. Et il leur reste un peu de rosé en cubi, elle m'avait dit. Et là aujourd'hui, donc on est début décembre, ils ont maintenant enfin le blanc. Donc ils viennent d'exposer à nouveau le blanc, et sinon il y a 4 sortes de rouge, hein, qui part du plus léger au plus corsé. Hein. Ah, celui-là je l'ai goûté, il est très bon. Celui-là je l'ai goûté, il est très bon aussi. Celui-là c'est plutôt en apéro au début de repas. Hein. Ensuite, quand vous prenez la bouteille, ils mettent un tarif et dès que vous prenez un carton de 6, vous descendez 1 € la bouteille. C'est pas mal aussi. Hein. Donc l'emplacement il est gratuit, l'eau est vidangée au gris, au noir et au propre, c'est gratuit. Et l'électricité, c'est, si vous la voulez, c'est 5 €. Après, c'est 2022. On sait très bien que partout ça va augmenter, donc je pense que dans les prochains temps, il y aura sûrement une augmentation de prix aussi. Ça, c'est un peu les aléas. Là, ils vont avoir pour le marché de Noël une porte ouverte, 9, 10, 11 décembre. Ça, elle m'a dit, c'est pour ça qu'ils sont en train de ranger un peu. Alors, c'est en train de préparer les portes ouvertes, quoi. Voilà. Alors, je vais encore goûter un peu le blanc et après, je vais faire ma petite sélection. D'accord. Ouais. Là, c'est le plus beau coin qu'on peut voir. Le haut d'un clocher comme ça. Une belle cloche. Voilà. Là, tu peux me filmer la pointe, là. Allez. Tu peux me filmer avec ouais. Aussi, Ah, ben, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà. Donc, je vous présente Roberto. Hein, il m'a fait un beau plaisir. Là. Il m'a monté en haut du clocher. Petit village, mais on est bien. Et en plus, on a eu le soleil au début décembre. Ouais, là-bas, c'est la Gata de Mar. C'est que le soleil en plein, tu ne le verras pas. C'est la Gata de Mar. On ne verra pas. Depuis la cave, on le voit un petit peu. C'est joli le petit village là. Ah oui, c'est vraiment typique provençal. Hein. Tu n'as pas été voir la Gata de Mar? Non. Ah bah, c'est le village là. Sur la colline, le soleil tombe en plein. On voit un petit peu là, mais c'est là-bas. À pied, ça fait un peu long. Ça te fait 6 km. Je vais te raconter là. Elle s'est réveillée. Hein. Ah oui, c'est là. C'est là que tu as fait. Ils étaient là, un copain qui est gendarme avec son fils. Il dit, tu nous prends en photo. Il me donne le truc, je le mets là.
c'est quand sonnent les heures, c'est plus. Là, c'est la lumière. Hein? Voilà, oui, quand sonnent les heures, c'est plus long. Et il était là avec son fils, il souriant. Et moi, après une photo, je vois le marteau là, il commence à. Et qu'est-ce que tu fais? Attends, je t'ai pas cadré comme il faut là. Voilà, tout d'un coup, le marteau. Bam! Et tous les deux là. Et t'as pris la photo. Elle dit ça. Ah, peut-être nous prendre une photo comme il faut. Ah oui. Putain, le fils, il a une vingtaine d'années, quoi. Et lui, il a 40 ou 40 et quelques années. Il est officier de la gendarmerie. Là. Et tout ça, les montagnes là-bas, c'est le massif central. Oui, c'est ce qu'on appelle ici le Mont Blanc. Parce que des fois, Mont Blanc? On l'appelle aussi. Oui. Des fois, il y a la neige. Ouais, des fois il y a la neige. Ouais, c'est parce que le Mont Blanc il est un peu plus haut. C'est le Mont Ventoux. Ouais. C'est le Mont Ventoux, sur nous. Il y a beaucoup qui disent, ah, le Mont Blanc. Oui, le Mont Blanc, ouais. T'es des bons vieux, t'es bon Dieu, toi. Hein? Ouais, parce que pour regarder jusqu'aux Alpes, il faut y aller. Hein. Ah, ouais. Maintenant, je vais vous filmer encore un peu l'église du bas. Mais au moins, une vue comme ça, c'est rare. Très rare. La télé, c'est le centre premier. J'ai un collègue, comme petit chef de chantier, j'avais des trucs sur table, comme on dit. Hein. J'ai rendu service, et vous avez un commerce des moquettes, tout ça, c'est des produits naturels, ça. Ouais. Ça coûte une fortune, ça. Et il dit, tu veux jeter le pont? Je dis, non, j'ai pris les vannes, hein, je l'ai posé contre là-bas. J'ai mis le machin, et après j'ai mis ça là, mais un moment déjà. Ah, c'est des joncs. C'est du jonc, ça ils appellent ça. Ouais. Il n'y a pas longtemps, qu'il y a eu tellement de pluie, il y avait de l'eau ici, là, jusque là, à l'auteur de la marche. Donc là, vous avez plusieurs églises et paroisses un peu qui traînent un peu dans la région. Et donc, ici, on est Saint-Joseph comme quoi. Hein. C'est mon vin préféré. J'arrive même à trouver son église. Saint-Denis. Même moi. Il pense même à moi. Les chemins de croix, c'est vraiment des tableaux qu'ils ont ici. Hein. Donc c'est une église une chapelle, elle date de 1771. C'est pas récent, hein. Là on est monté au clocher. C'est les paroisses Saint-Marcelin, Champagnat et Tricastin. Ça aussi, c'est pas récent. Hein. Et Roberto, il est en train de construire la crèche pour Noël. C'est le monsieur aussi qui vous accueille quand vous arrivez avec le camping-car au domaine où on est là. C'est lui qui place les camping-cars. Donc le Trocaritan, il explique aux gens comment ils peuvent se positionner. Mais là, il ne peut pas se doubler. Hein. Il ne peut pas être en train de faire la crèche et de positionner les camping-cars. C'est une belle petite église. Hein. Et comme on dit toujours, hein, c'est des bénévoles. Hein. Si eux, ils ne sont pas là, il n'y a pas grand-chose qui est fait. Hein. Faut pas le filmer quand il travaille, il a dit. Et comme je vous dis toujours, allez, plus gaffe les amis, et surtout, portez-vous bien.